Et maintenant qu'on a identifié un levier, comment le sélectionner? Un pied de maïs, ça émet une fleur mâle et une fleur femelle. Ça émet sa fleur mâle très souvent avant la fleur femelle. Donc imaginons cet individu, ce pied, il a émis sa fleur mâle à 87 jours après la date du semis, et il va faire sa fleur femelle 92 jours après la date de semis. Cet individu, du coup, je peux le positionner graphiquement dans un repère. Donc ici, on va voir le nombre de jours après semis pour les fleurs mâles, le nombre de jours après la date du semis pour les fleurs femelles. Donc ok, 92 jours femelles et 87 mâles. Ici, je représente une droite. Cette droite, c'est la droite où en fait la date floraison mâle est égale à la date floraison femelle. Donc plus mon individu va s'éloigner vers le haut de cette droite-là, plus en fait il y a un écart entre la date de floraison mâle et la date de floraison femelle, donc plus sa protandrie est grande. Cet individu, il a une protandrie de 5 jours. Il y a une différence de 5 jours entre la floraison mâle et la floraison femelle. Bon, là je vous ai présenté un individu. Pour une population donnée, là dans l'exemple que j'ai utilisé, ça va être la population de belets. Donc là je me sers des données de la plateforme de cette année. Au prochain clic, je vais représenter toutes les plantes de la population belée. Alors là, il y a des petites plantes en bas, des plantes qui ont fait leur fleur mâle mais qui n'ont jamais fait de fleur femelle. Et inversement ici. Là, c'est une plante qui a fait une fleur femelle mais qui n'a jamais fait de fleur mâle. Il y a des plantes, vous avez vu, en dessous de la droite. C'est marrant ça. C'est des plantes qui ont fait leur fleur femelle avant de faire la fleur mâle. Ça s'appelle la progynie. Est-ce que c'est avant de faire un fleur mâle ou tu peux avoir la panicule, mais des fois elle met beaucoup de temps à sortir les anthères? Alors du coup, ce qu'on a considéré comme fleur mâle, c'est quand les anthères étaient déhiscents. Et fleur femelle, c'est à partir du moment où on voit quelques soies qui apparaissent. De toute façon, entre le moment où les premières soies sortent et les dernières soies sortent, il y a un jour. Donc, nous, ce qu'on veut, on veut prendre quels individus là-dedans pour sélectionner sur la protandrie? Ceux qui sont en bas 5 jours. Ceux qui sont sur la ligne. Ceux qui sont les plus proches de la ligne. Exactement. Ouais. On veut ceux qui sont plutôt par là, quoi. On veut pas ceux-là. Sauf que nous, pour atteindre cette information-là, on a dû caractériser tous les pieds. Et y aller tous les jours. Vous pouvez pas faire ça. Non, absolument pas. Donc il faut trouver une technique pour justement aller accéder à ces individus-là, mais sans aller caractériser toute la population. Alors moi, je remarque déjà un premier truc. J'ai l'impression que c'est plutôt les plantes tardives qui ont aussi tendance à avoir une protandrie forte. Donc, je fais l'hypothèse que si je me débarrasse des plantes tardives de cette population, je vais réussir à créer, l'objectif c'est toujours de créer un différentiel de sélection. Si je me débarrasse des plantes tardives, je fais l'hypothèse que je vais réussir à créer un différentiel de sélection sur la protandrie. Donc pour ça, j'imagine un protocole. Mon protocole, il est constitué de deux trucs, un seuil d'intervention et une action. Mon seuil d'intervention, je vais dire que je vais intervenir dans ma parcelle à partir du moment où, en gros, 2 pieds sur 3 ont fait une fleur femelle. Donc là, je regarde 6 pieds, il y en a 4 qui sont fleuris, c'est mon moment d'intervention. C'est clair ça? Oui. L'action, destruction ou castration des pieds qui n'ont pas fait de fleur femelle, ou ceux qui n'ont même pas fait de fleur mâle. Si je fais ça, donc là, dans notre situation, donc on va venir en fait supprimer tout ce cortège d'individus. Regardons maintenant les différentiels de sélection tout de suite. Résultat de l'opération. Donc quelles sont les caractéristiques des individus qu'on conserve par rapport à la sélection avant la sélection? La protandrie, en premier lieu, c'est ça qui vous intéresse. La population avant la sélection, elle avait en moyenne une protandrie de 4 jours. Très bonne année, hein, avec des très bonnes protandries. Et les individus qu'on a sélectionnés, ils ont une moyenne, une protandrie de 2,5 jours. Donc là, on a un différentiel de sélection de 1,5 jours. En gros, on a progressé de 38%. Donc on est content, ça c'est cool. On avait un objectif, c'était de créer un différentiel de sélection sur la protandrie, de réduire, on l'a vu. Pour l'instant, c'est que de la récolte de cette année. Ah, pour le moment, là on l'a même pas fait. Là, c'est de la théorie, c'est de la théorie. Quand tu dis on avait, là, c'est... Ouais. Bah, disons que c'est avec les données, c'est si jamais on avait fait ça, on aurait obtenu ces différentiels de sélection. Sur la base de ton graphe juste d'avant. Sur la base du graphe juste avant. C'est ça. Et évidemment, comme je disais ce matin, quand on touche à un truc en sélection, on fait bouger aussi d'autres choses. Donc on peut regarder sur quoi d'autre on crée des différentiels de sélection.
Bon, bah, on rend aussi notre variété légèrement plus précoce, à la fois sur les femelles. Enfin, on crée des différentiels de sélection sur la précocité aussi. Je parle que de différentiels, hein, pas de réponse à la sélection. Évidemment, on l'a pas fait cette sélection, donc je peux pas vous dire que ça produit ça. Mais conformément à ce qu'on sait sur la génétique quantitative, normalement, il suffit de créer un différentiel pour avoir des réponses à la sélection. Et il y a un truc qui est marrant, c'est sur la hauteur de plante. En fait, on va aussi favoriser les grandes plantes en supprimant les tardifs. C'est contre-intuitif ça, hein? Ouais, c'est clair. Donc ça veut dire que les tardifs sont plus petits. Et ouais. Et ouais, en fait, dans les populations, en tout cas sur le Belay, mais en fait, c'est vraiment sur toutes les populations, il y a une partie de la population, c'est des plantes qui sont genre un peu plus lentes. Donc elles fleurissent un peu plus tard, elles sont aussi un peu plus petites, elles sont un peu moins vigoureuses. En fait, c'est de celles-là dont on se débarrasse dans ce truc-là. Et on sélectionne que des plantes grandes qui fleurissent vite et qui fleurissent bien quelque part. Et c'est contre-intuitif parce qu'on imagine toujours que les tardifs ont plus de rendement. Que les tardifs ont des plus grandes plantes et tout. Et ben en fait, Oui, parce que c'est pas ce qu'on observe. En fait, c'est pas ce qu'on... c'est ça. Et ben en fait là, c'est plutôt, ils sont pas plus tardifs. Enfin, ils sont. La mesure de la tardivité, c'est la floraison. Ben en fait, ils sont en retard, à la bourre. Ouais, voilà, ils sont pas grands. Mais enfin, ils sont lents, mais dans le sens. En même temps, les chétifs de... Mais c'est pas des chétifs. Non, c'est pas des chétifs. Hein. C'est juste des plantes normales d'apparence, mais quand on fait les mesures, eh ben, elles sont plus petites et elles ont atteint leur hauteur maximale. Enfin, quand je dis en retard, en fait, elles vont jamais rattraper. Là, quand on a fait la mesure de hauteur, hein, c'était hauteur maximale. Vu que donc ça, c'est une piste. Cette petite règle de décision et de sélection, est-ce que ça fonctionne sur toutes les variétés de la plateforme? J'ai pu le modéliser sur une variété, mais en fait, je vais le modéliser sur toutes les variétés. Une fois, en fait, c'est un peu comme ça qu'on réfléchit à un protocole. C'est, on prend un exemple, on cherche une façon de sélectionner cet exemple. Puis après, on tente de généraliser. Donc, sur mon exemple que j'utilisais, ça marchait. Je crée un différentiel de sélection avec cette règle de décision. Est-ce que ça marche sur toutes les variétés de la plateforme? Là, on a toutes les variétés de la plateforme. On voit pas très bien, mais c'est pas grave. Ici, on a les différentiels de sélection relatifs sur la protandrie. Si on applique les règles de décision. Et là, tu es revenu à appliquer ta règle sur toute la plateforme. Ouais, et en moyenne, ça donne ça. Et voilà, et en moyenne, ça... Et ça fait qu'il faut détruire la moitié du champ. Ce résultat, il est paléographique. C'est plus une conséquence du protocole, c'est qu'en appliquant cette règle de décision, globalement, on supprime 45 à 65% des pieds. 0, j'ai pas créé de différentiel de sélection sur la protandrie. D'accord. Donc en gros, j'ai beau avoir essayé de travailler sur la protandrie avec cette règle de décision, ça ne marche pas. Là, j'ai supprimé un tiers. Plus je m'éloigne, plus ça marche bien. Et si je suis de ce côté-là, mon protocole est contre-productif. D'accord. Okay. Donc il y en a 3 contre-productifs. Donc, premier truc, c'est que ça marche pas, et en plus ça marche pas sur les variétés précoces. Parce que bon, ça, je sais que ce sont les variétés précoces. Donc ça revient à dire, c'est toi qui as compris que c'était aussi relié, c'est corrélé avec la tardivité des variétés. Ah ouais, il y a un truc. Donc ce protocole-là marche pas sur les variétés précoces. Il y a un deuxième truc qui m'embête, c'est que ça marche très bien sur des variétés, vu que je les connais, qui n'ont absolument pas besoin d'être améliorées sur ce caractère. D'accord. Des variétés en fait qui sont déjà parfaites. Ces 4 du bas là, c'est des variétés nickel. Alors ils ont déjà une protandrie très très faible. D'accord. En fait, c'est une sorte d'artefact statistique, c'est-à-dire qu'en appliquant cette règle de décision, je vais vraiment sélectionner le nec plus ultra dans l'ultra. Mais en fait, globalement, c'est ridicule en fait, enfin, de ce truc-là. Mais donc, ça veut dire. Et la protandrie, c'est un jour. Bah oui, en fait, c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire que je passe de 1 et j'arrive à 0. C'est un 1, donc ce qui fait que ça fait des on peut tout simplement dire que les gens qui ont ces variétés-là, qui sont clairement identifiés, il n'y a pas besoin de faire attention. Ça merde pas avec la protandrie. Voilà, tout simplement. Donc, mais là, moi, j'essaie d'évaluer mon protocole. Oui, d'accord. Okay. Tu fais ton travail de recherche en même temps que tu nous présentes. Mais oui. Et puis surtout, moi, je me suis dit, je connais les variétés à problème. Je sais les variétés qui ont des protandries de dingue, notamment blanc d'Astarac. Et le truc, c'est que ça marche pas top sur le blanc d'Astarac, par exemple, qui est un très mauvais élève. Donc, je me dis, oui, mais alors, je vous résume ce qui se passe ici. En gros, plus les variétés sont en haut, plus elles ont besoin d'être sélectionnées. Plus elles sont en bas, moins elles ont besoin d'être sélectionnées. Plus elles sont à gauche, plus le protocole est efficace. Plus c'est à droite, moins le protocole est efficace.
Bon, bah c'est pas top en fait. C'est pas tout. Il est efficace quand on n'en a pas besoin. Ouais. Il n'est pas efficace quand on en a besoin. Ouais. Je me suis dit, j'ai pris un exemple Belay qui était un exemple moyen. Là, je vais prendre un autre exemple. Je vais regarder les mauvais élèves direct. Donc, les deux mauvais élèves de la plateforme, c'est Blandin Sarah et Andico. Alors, sur la protendrie. C'est une année où la protendrie est de bonne qualité. Donc, en gros, c'est une année qui exprime moins les différences entre les individus. Donc, c'est pas forcément la meilleure année pour sélectionner. Mais on voit quand même pas mal de différences entre individus. Je me suis dit, c'est qu'en fait, moi, je veux vraiment essayer de sélectionner ceux-là. Donc, au lieu d'appliquer un seuil d'intervention, j'en ai appliqué 2, et faire un truc comme ça. J'ajoute en fait une seconde règle. Malheureusement, il ne va pas falloir venir une fois, mais 2 fois. Le deuxième, c'est la même chose que tout à l'heure. On supprime les tardives sur la fleur femelle. Okay. Par contre, mon premier seuil d'intervention, j'interviens au moment où un tiers des pieds ont mis leur fleur mâle, et je supprime les individus fleuris. Fleuris. C'est-à-dire ceux qui ont mis que la fleur mâle. Ceux qui ont mis leur fleur mâle. S'ils ont mis leur fleur femelle, aussi on les supprime. Les mâles précoces. Ouais, mais et tu veux pas qu'ils pollinisent? Bah, avant pollinisation. Alors du coup, on peut faire cette intervention quand on voit panicule, par exemple. Ouais, ce serait tip top. À panicule ouverte, ça veut dire à panicule visible. Pour éviter leur pollinisation. C'est ça. Donc si on fait ça, on progresse sur la protendrie, on crée des différentiels de sélection sur la protendrie. Ça marche pour les autres variétés aussi? Bah, on va regarder. Ah. Globalement, on ne bouge pas la précocité des variétés. À peine. Toujours, par contre, on prend quand même les plantes grandes. Et là, par contre, en appliquant ces deux règles, on supprime beaucoup. Là. On fait une 83%, est-ce que après, ils vont pas être trop éloignés pour bien se... C'est une vraie question. Je pense que ça va. Disons qu'il y aura toujours des pieds à 3 mètres quand même qui seront là. Quoi. Ouais. Mais pour le coup, je suis pas du tout serein. On sent bien, oui. C'est l'affirmation, quoi. Et je pense que vraiment, pour le moment, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas le savoir. C'est théorique. C'est une théorie. C'est théorique. Et ça se trouve, on va le tester, et en fait, il n'y aura rien qu'à féconder. Mais je pense qu'il faut le tester, là. Robin, ça fait 17% qui reste, ça fait 1 sur 6 en gros. Ouais. 1 sur 6, si tu as une assez bonne densité à la base. Oui, ça va. Déjà, c'est pas sorti. Ça va. Ça va, 1 sur 6. Il y a un truc que Franck a dit qui est intéressant, pour 2 raisons. Franck a dit qu'il faut semer un peu plus épais. Ouais. Donc ça, c'est... Là, on a juste compris, c'est tout simplement pour avoir plus de pieds sur la ligne. Ouais. Il y a un deuxième intérêt pour la protendrie, c'est que la densité augmente l'héritabilité de la protendrie. Ah. L'héritabilité ? Ouais. C'est-à-dire que plus les plantes sont denses, plus l'expression de la génétique de la protendrie les différences de génétique vont se voir. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, dans le protocole qu'on va mettre en place, l'année prochaine, si on intègre l'idée de l'épuration, d'une première étape d'épuration, d'une deuxième étape d'épuration protendrie, et d'une troisième étape, parce que il y a de sélection des petits rendements par exemple, eh ben, il va falloir commencer à semer à 90 pieds. Pour avoir cette travière. On va récolter un peu plus. Bah non, mais en vrai, pourquoi pas sur la zone de sélection en vrai. Parce qu'on se rendra peut-être compte qu'en fait, ça nous fera améliorer le rendement. Parce que ce qu'on aura gardé, revient exactement à ce que tu nous as dit tout à l'heure. Mais c'est pas le nombre de pieds qui compte, c'est le nombre de pieds productifs qui va rester, qui devrait être efficace. C'est ça. Tout ce que tu as dit est vrai. Parce qu'il reste encore tout ça, c'est que du coup une idée. Enfin, c'est pas validé. Après, de la connaissance qu'on a de la génétique quantitative, de la physiologie des plantes, du fait qu'il y a déjà des sélectionneurs qui travaillent sur la protendrie et que ça marche très bien. J'ai toutes les chances de croire que ça fonctionne. Mais bon, ça reste quand même à tester chez nous. Mais c'est surtout dans l'application paysanne. Est-ce que ça marche sur tout? Bah oui, ça marche sur toute la plateforme. Ça a tendance à rendre les variétés plus précoces. Toujours un bonus à prendre. À créer un différentiel sur la précocité. Et ça aussi, et après, c'est des pressions de sélection, voilà. Juste warning, quoi, c'est des pressions de sélection qui sont fortes. En moyenne, on supprime 80 à 90% de la population avec ces deux règles. Deuxième étape de généralisation, c'est que là, ça marchait en 2020, qui est une bonne année.
heureusement, on a aussi les données Des années, des individus de 2020 sur le blanc d'Astarac donc, t'as fait des projections. en situation de sécheresse. C'est top, on avait tout pour travailler sur le programme. Donc là, c'est les mêmes données que tout à l'heure. Donc, ça marche en bonne année. Ça marche mieux en sécheresse. On crée un plus grand différentiel de sélection, donc on attend aussi une plus grande réponse de sélection avec une héritabilité certainement plus forte. Avec une pression encore plus forte aussi. Et une pression plus forte. Voilà. Donc c'est-à-dire que là, les étapes de généralisation, pour moi, elles sont validées.